Je dirais que je suis quelqu'un de motivé, retardataire, parce que j'étais beaucoup en retard, et pétillante. Optimiste, bienveillante et fatiguée. Souriant, bon vivant et bonne humeur. Un petit, c'était quand on faisait les 106 dessins contre la faim, on parlait du Cameroun, et il y avait des photos d'animaux, tout ça, et du coup il m'a expliqué que du coup s'ils avaient des vaches, ils avaient qu'à tuer les vaches, prendre un steak, après prendre le sel de la mer, ils posaient un peu de sel sur le steak, et après ils le faisaient cuire et ça leur faisait un repas. C'était hyper détaillé comme recette de... Lorsque j'ai commencé, je galérais un peu à envoyer des mails. J'ai voulu envoyer un mail à ma tutrice et je ne sais pas comment je me suis retrouvé à envoyer un mail à plus de 90 ou 95 personnes. Du coup, pendant 24 heures, je recevais que des mails avec des points d'interrogation, me demandaient ce qui allait pas. Et finalement, là, j'en rigole. Je cherchais tout simplement un petit travail à faire en même temps que mes études. Le côté humanitaire, c'est hyper important pour moi. Et j'ai trouvé l'offre d'Action contre la faim. Je connaissais déjà un peu l'association. J'ai regardé la fiche mission et franchement, elle était hyper intéressante. J'ai postulé et ça s'est super bien passé avec Yannick et Laurence. Et du coup, j'ai été prise et j'ai commencé chez Action contre la faim. Comme mission, on a des sensibilisations en établissement scolaire, on a des événements en délégation dans toute la France et on a aussi beaucoup de bureaux, c'est-à-dire préparer ces événements en amont avec les bénévoles, etc. Du coup, mon avenir professionnel, je me destine vraiment à travailler dans l'humanitaire. Donc ça m'a permis de voir un peu plus globalement comment fonctionnait une ONG, d'autres départements que du coup j'avais pas forcément vocation à connaître vu que moi je suis plutôt dans l'expertise santé avec ma formation initiale. Donc je pense que ça m'a beaucoup apporté déjà sur ce plan pro. Et puis le plan perso, je pense que tout ce qui est un peu gestion de projet, travail d'équipe aussi, parce que quand on est dans une équipe de 3, on est obligé de savoir travailler ensemble et d'apprendre à travailler ensemble. Je pense que j'ai appris quelques trucs aussi. Travailler, tout simplement. Je vais commencer à chercher du travail parce que j'ai fini mes études. Je m'oriente plutôt vers des masters en alternance ou des formations Bioforce pour valider par un diplôme toutes les compétences que je peux avoir en gestion de projet. Faire reconnaître par un diplôme en plus, ça peut être intéressant, donc je m'oriente vers ça. J'aimerais bien faire être coordinateur de projet dans l'humanitaire. Bon là, j'ai pas beaucoup d'expérience, du coup ça va être difficile. Mais du coup, je cherche tout ce qui est en rapport avec ça, pourquoi pas à l'étranger. Je pense que ça a été une expérience très intéressante, avec plein de choses différentes, plein de collaborateurs et de collaboratrices différents aussi, avec les bénévoles des délégations, les enseignants et enseignantes des établissements scolaires, même au sein du groupe de service civique, c'était plein de profils différents. Et je dirais diversité, franchement on touche à tout, ça m'a permis de parler à beaucoup de gens, de découvrir énormément de métiers et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force de ce service civique là.